Ce type d'instructions abonde dans la Bible. Ce sont des instructions assez courantes dans les Écritures. Ce qui nous dit qu'il faut les prendre au sérieux. Paul décrit avec ces instructions ce que signifie être content, avoir un tempérament joyeux ou satisfait, être en communication persévérante avec le bon Père céleste et avoir une attitude constante de gratitude envers Dieu pour tout. Voilà à quoi ressemble une personne ayant le contentement biblique. Maintenant, on pourrait peut-être se demander, comme pouvez-vous dire que nous sommes toujours heureux ou joyeux? S'agit-il de vivre dans le déni des réalités de la vie, nier les problèmes? Point. Imaginez que les choses ne sont pas toujours idéales, que parfois les situations sont stressantes, frustrantes et difficiles. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de le faire ressembler à Rambo qui, alors qu'il recousait une plaie sans anesthésie, se répétait « Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de douleur ». Il ne s'agit pas de dire que lorsqu'on vient de perdre son emploi il n'y a pas de douleur. Ou lorsque des voleurs entrent dans votre maison et vous prennent des objets de grande valeur, dites « Il n'y a pas de douleur ». Ou que, lorsqu'il y a une maladie ou des difficultés à la maison, vous dites « Il n'y a pas de douleur ». Il ne s'agit pas de nier les situations mais de les transcender. C'est-à-dire voir au-delà des situations, car le contentement que nous pouvons expérimenter ne dépend pas du fait qu'il y ait de bonnes situations dans la vie, mais malgré les mauvaises, nous pouvons en faire l'expérience. Et où est la clé pour expérimenter ce type de contentement? La dernière partie du verset 18 devenez membre du canal et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Parler à Dieu en 5 minutes. La description de la vidéo dit « Parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Le contentement ne dépend pas de bonnes circonstances mais de la vision, au-delà de toute circonstance, d'un Dieu qui travaille toutes choses pour notre bien. C'est savoir que malgré toute situation, aussi difficile soit-elle, Dieu n'est pas parti en vacances ou est inconscient de nos souffrances. Mais ayez confiance qu'il a toutes choses sous son contrôle. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui le contentement est le fruit de la confiance en Dieu. Ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui entretiennent une relation croissante avec Christ, peuvent avoir confiance qu'en lui toutes choses concourent au bien. Vous pouvez être sûr que de chaque situation difficile, quelque chose sortira qui sera bénéfique pour votre croissance spirituelle et votre prospérité. Grâce à la vie, à la mort et à la résurrection du Christ, c'est-à-dire grâce à son œuvre complète de rédemption, nous pouvons avoir confiance que la volonté de Dieu en Jésus-Christ s'accomplit dans nos vies. Nous sommes à lui et pour lui. Entre ses mains, nous sommes en sécurité quoi que nous affrontions. Lorsque nous examinons à nouveau ces instructions apparemment extrêmes avec cette nouvelle perspective, nous constatons qu'elles ont déjà plus de sens. En Christ, la volonté de Dieu s'accomplit et il utilise chaque